Hey! Bienvenue dans cette deuxième vidéo. J'ai pas encore d'intro, je sais pas trop quoi vous dire. En tout cas, je suis hyper content de tourner cette deuxième vidéo. Ça veut dire que j'ai pas lâché au bout de la première, ce qui est déjà un grand progrès pour moi. J'ai eu pas mal de retours parmi les personnes que je connais, parmi vous qui regardez, j'imagine, cette deuxième vidéo, parce que voilà, la plupart des gens qui regardent mes vidéos pour l'instant sont des personnes que je connais et qui me font des retours. Donc j'ai ajusté la lumière, normalement ça doit être beaucoup plus lumineux aujourd'hui. Et j'ai mis un fond, alors c'est pas le fond définitif, je dois commander des fonds évidemment. Je tourne cette vidéo seulement quelques jours après la première, donc je n'ai pas eu le temps de recevoir ce que je n'ai pas encore commandé d'ailleurs. J'ai mis ça en attendant, j'espère que du coup le focus sera plus facile, en tout cas que la caméra comprendra que c'est moi qu'il faut focuser et pas l'arrière-plan. Voici. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Vous avez dû le voir au titre qui est ici. On va faire un liner graphique. Liner graphique, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens et qui pourtant n'est pas compliqué à réaliser parce que ça nécessite pas d'estompage particulier. Voilà, c'est quelque chose que je trouve on ne fait pas assez et qui est assez simple à faire, qui est assez rapide par rapport à certains autres make-up. Bon, rapide, on se comprend pour un make-up travaillé, hein. On va faire ça aujourd'hui, donc vous allez me suivre pas à pas et on va faire quelque chose d'un peu clubbing, donc un petit peu plus festif avec vraiment de la brillance, peut-être quelques paillettes. Moi je vais vous montrer jusqu'où on peut pousser le liner graphique et vous pouvez évidemment faire ça avec n'importe quelle couleur, n'importe quelle texture, vous pouvez ne pas mettre de paillettes et utiliser que des fards mat, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, ensuite vous l'ajustez. Moi je vous montre vraiment comment procéder. J'ai l'impression que le focus ne se fait pas. Si une fois encore je vois que tout mon rush n'est pas focusé, ça va me saouler. Alors, je vous ai légèrement zoomé. J'espère que... Franchement, j'ai trop peur de cette histoire de focus. Non, je pense que ça marche aujourd'hui, hein. Je suis allée dans les réglages et tout. J'ai été un bon élève. Je ne sais pas si je n'y arrive pas à ce point-là. Il va me falloir, moi aussi, des masterclass. Première chose que je vais utiliser en base au niveau de mes paupières, je vais utiliser un anti-cerne aujourd'hui. Alors, c'est pas quelque chose que je fais forcément tout le temps, c'est pas quelque chose que je conseille forcément d'utiliser un anti-cerne en base à paupières. Mais là, ça va être utile parce que effectivement, ça va venir en fait complètement corriger le ton de ma paupière et surtout de mon arcade sourcilière. Et comme on veut pas forcément venir accrocher le fard parce qu'on va utiliser quelque chose d'autre en base pour le liner graphique, c'est pas nécessaire d'avoir une base qui accroche fortement. Je prends mon anti-cerne qui est toujours... Alors je sais pas s'il y a un problème avec cet anti-cerne, j'ai beau faire hyper attention, il y a toujours plein de dépôts sur cet anti-cerne qui se fait. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas c'est le Shape Tape de chez Tarte en teinte fer. Voilà. Hop. Je viens le placer directement avec l'embout, hein, et je viens vraiment... dégager mon arcade sourcilière pour avoir quelque chose d'un peu plus net. Et je vais pas descendre trop non plus parce que comme je vous ai dit, je vais mettre autre chose en base pour le liner graphique. Je prends ma petite éponge AOA en velours là. Bon bref, hein, vous pouvez dégrader ça avec un pinceau, avec une éponge, avec peu importe du moment que vous dégradez bien l'anti-cerne. Je vais un petit peu plus loin histoire d'avoir quelque chose qui joindra ensuite au fond de teint. Je fais toujours mes yeux en premier parce que comme ça, si je fais tomber des choses, s'il y a des chutes, enfin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme ça, j'ai pas besoin de corriger mon teint ou de faire des retouches et tout. C'est plus pratique à mon sens. Maintenant, je vais venir prendre ma palette Bright Matte de chez Beauty Bay. C'est une palette que je conseille à pas mal de personnes parce que vous voyez, en fait, elle est complète. Il y a vraiment toutes les couleurs possibles. Il y a toute la rangée des nudes, des smoky. Ensuite, il y a toutes les couleurs possibles et imaginables. Franchement, c'est un achat incroyable. Le pigment est vraiment hyper intense. Et en plus, hein, franchement, elle coûte pratiquement rien. Moi, je l'ai eu en réduction. En plus, il y a souvent des réductions. Je l'ai eu pour 10 €. Voilà. Je n'ai jamais fait une affaire aussi intéressante. Je vais prendre la teinte Nothing Else, qui est le beige, hein, le classique, que je n'arrête pas d'utiliser parce que j'utilise tous les jours sous mon arcade sourcilière. Et je viens juste poudrer d'une première part, uniquement sous mon sourcil, histoire d'avoir quelque chose qui va vraiment être unifié.
histoire qu'on ait quelque chose de bien net. Parce que le liner graphique, comme son nom l'indique, c'est graphique, donc c'est très net. Mais c'est vraiment un maquillage qui est hyper sympa, qui va à beaucoup de personnes, qui fait toujours impression. Et franchement, pour aller en boîte, pour des occasions particulières, j'arrête de parler comme ça, c'est agaçant. Je trouve que c'est hyper sympa et qu'on n'y pense pas assez. Ce que je vais faire pour tracer ma base de liner graphique, je vais prendre un crayon. Faut que j'arrête de parler comme ça. Ce que je vais faire pour tracer ma base de liner graphique, je vais prendre un crayon. Et si vous me connaissez dans la réalité, vous savez qu'il y a une gamme de crayons que j'adore, qui sont les Epic Wear Liner Sticks. Ce sont les crayons de chez NYX. Je les adore, mais plus que tout, en tant que crayon, vous pouvez tout faire. Vous pouvez les mettre en muqueuse, vous pouvez les mettre en liner, vous pouvez faire des liners graphiques. Vous avez une texture qui va vraiment être grasse et crémeuse et qui va figer, sécher et qui devient indestructible. Ça résiste même au frottement. Je suis complètement en adoration sur ces crayons. Bref, vous l'aurez compris, je les adore. Là, je prends la teinte, en l'occurrence, c'est du violet. Alors moi, je vais faire un liner graphique violet parce que favorite color, you know. C'est ma couleur préférée donc. Je traduis pour les personnes qui sont vraiment d'un niveau d'anglais moins B2. Excusez-moi, no shame. Et je vais venir vraiment tracer mon liner graphique, l'extérieur de mon liner graphique, les contours avec ce crayon-ci. Et je vous disais effectivement la couleur parce que je me suis emballée, je suis partie sur complètement autre chose. C'est le 20 Graphic Purple. On est sur quelque chose qui est métallique mais qui n'est pas ultra non plus bam dans ta face. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me placer. Écoutez bien parce que là, c'est là où est la technique. C'est la seule partie technique qu'il va vous falloir maîtriser. Le reste, ça sera les doigts dans le nez. Je vais me placer à l'extérieur de mon œil, ici au coin externe. Le but étant que quand on crée un liner, quand on crée une aile en tout cas, pour flatter la forme de son œil et surtout pour pas se rater, pour être sûr d'être symétrique, pour prendre le moins de risques possible, on va chercher à faire comme si on voulait continuer la ligne de votre muqueuse. Donc vous voyez, moi la ligne elle va par là et ensuite elle remonte dans cette direction. Simple. En fait il faut quand même assez regarder en face. Là moi je vais le faire pour que vous voyez, mais le mieux c'est de se mettre en face du miroir, de vous regarder en face et de construire le trait vraiment hop, comme ça, en vous regardant bien et en voyant où ça va tomber œil ouvert. C'est très important. Parce que si on le fait comme ça là et qu'on trace, ben, quand on va remonter l'œil, en fait, on va s'apercevoir que c'est pas du tout droit. Je suis en face de mon miroir là. Et l'avantage c'est qu'avec ces crayons, vous avez quand même le temps de travailler. Si jamais vous vous trompez, vous pouvez hop venir, imaginons effacer un petit peu, hop, et venir vraiment ensuite appuyer pour tracer votre ligne. Là vous voyez que j'ai quelque chose qui continue droit. Et que œil ouvert, on est droit, l'aile n'est pas coupée, ça fait pas une petite virgule comme ça fait pas vers le bas, c'est vraiment, ça continue la ligne naturelle que l'œil voudrait prendre. Voilà. Ensuite ce que je vais faire, deuxième petite partie technique, avec le même crayon, je vais venir voir où plie ma paupière. Moi vous voyez que quand j'ai l'œil ouvert et que je vous regarde en face, on ne voit pas beaucoup ma paupière mobile. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tracer dans le pli paupière, sinon quand j'ouvrirai l'œil, vous ne voyez plus du tout le liner. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais tracer au-dessus. Je vais créer un faux pli au-dessus. Donc là, pareil, vous mettez bien face à votre miroir et vous venez vraiment regarder œil ouvert jusqu'où vous voulez que votre liner remonte et vous tracez juste un petit arc pour l'instant. Je me mets face à mon miroir. Je viens vraiment... Moi, je veux qu'il remonte à peu près jusque là. Vous voyez, pour l'instant, je fais juste un trait de construction. Voilà. Et là, vous le voyez. Du coup, quand j'ai l'œil ouvert, vous verrez le liner. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais chercher à venir rejoindre les deux. Plusieurs solutions, plusieurs formes possibles. Soit vous venez rejoindre directement et vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus graphique, beaucoup plus triangle. Vous pouvez venir redescendre un peu et remonter pour avoir quelque chose d'un petit peu plus hop, comme une petite aile. C'est vraiment vous qui décidez, c'est en fonction de votre envie. Vous pouvez complètement avoir un liner qui va vraiment avoir cette forme remontante ou alors avoir quelque chose de très graphique, très net. Je vais faire un peu un mix à ma sauce, donc je vais faire quelque chose qui va pas être trop droit non plus, mais pas trop arqué non plus.
Là, je reviens au niveau de mon trait de construction. Comme on l'a déjà fait, là on peut vraiment regarder un petit peu vers le bas pour nous aider. C'est pas trop un souci. Hop. Je regarde toujours pendant que je trace où est-ce que ça va. Si œil ouvert, face devant comme ça, je vois que la forme me plaît. Et pour l'instant, j'appuie pas trop. Hein. Vous voyez, là j'ai fait quelque chose qui va être un tout petit peu comme ça, mais pas trop. J'ai pas fait complètement triangle et j'ai pas fait complètement arqué. Voilà. Ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est vraiment venir repasser et juste, hop, intensifier mon trait, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus net et précis. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le raccorder avec l'intérieur. Là, plusieurs choix. Soit on vient le raccorder directement avec l'intérieur pour quelque chose d'un peu plus court. Soit vous voyez que moi, par rapport à mon œil, j'ai une ligne naturelle qui vient se tracer ici. Vous voyez, qui est un peu plus ombrée et qui vient juste un petit peu avant mon creux naturel, enfin avant mon coin d'œil. Je vais venir vraiment jusqu'ici, moi, et du coup, je vais ramener histoire d'avoir une petite pointe vers l'intérieur aussi. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment continué la forme naturelle. Hop, et du coup on a la forme qui sera la forme finale comme ça. Alors, deux choses. Soit effectivement vous aimez ce type de liner graphique où c'est juste un trait et vous pouvez vous arrêter là et ça peut être complètement sympa. Vous venez faire votre teint, vous mettez du mascara, vous repassez peut-être un petit coup sur le trait histoire qu'on ait quelque chose d'un peu plus net et ça peut être bien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir pour avoir vraiment quelque chose qui va vraiment être un liner graphique intense et vraiment, voilà, un petit peu plus soir. Mais en tout cas, ça peut être un look déjà assez sympa. C'est pour ça que je vous disais que le tutoriel, vous allez pouvoir vous arrêter à n'importe quelle étape et à partir du moment effectivement où vous vous dites « Ah ben moi là, ça me suffit, l'intensité me suffit », on peut s'arrêter là. Donc je me munis de mes deux produits, ce sont les fards liquides Simple Beauty Liquid Eyeshadow. Je vais prendre la teinte du coup Virtue qui est la rose comme ça, un peu pas néon mais un petit peu bubblegum. Et le bleu qui s'appelle Vigor. Voilà, je ne sais pas prononcer ce mot, c'est un bleu assez classique. Je vais venir mélanger ça sur une palette. Je prends un petit pinceau comme ça, langue de chat, assez précis, assez fin. Et je viens du coup mixer mes deux couleurs pour obtenir mon violet. J'essaie d'obtenir un violet parfait. Je vais du coup déposer ma matière et remplir le tracé. Là vous voyez, le violet que j'ai créé un tout petit peu plus chaud que le violet que j'ai mis en crayon, mais c'est largement bon, hein. On va pas s'embêter. L'intérêt d'avoir mis le crayon avant, c'est qu'effectivement vous avez une ligne de repère. Vous n'avez pas besoin maintenant de vous embêter à devoir construire votre forme avec un fard liquide où c'est un petit peu plus compliqué. Vous pouvez prendre un pinceau un peu plus précis pour les bords. Et je viens jusqu'au coin interne où je précise un petit peu ma forme. Là, vous voyez qu'on a la forme qui est remplie. Pareil, je fais le deuxième œil. Et ben voilà, on a fait le deuxième. Vous pouvez vous arrêter là et laisser ça comme ça et avoir un joli liner graphique mat. Le teint, les lèvres, un mascara. Bam, soirée. Ou alors vous pouvez faire comme moi et me suivre dans un petit peu plus de extravagance. Super bold with this look. On va augmenter le facteur bam dans ta face. Les gens vont se dire que je suis complètement fou. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une palette où j'ai un fard qui est très très beau, que j'adore. C'est la palette Bloodlust de chez Jeffree Star et je vais utiliser un fard ultra métallique dans la palette, c'est celui-ci. C'est la teinte Pink Magic. Alors, moi je trouve que c'est plutôt violet que pink. Mais bon voilà. Je vais venir prélever avec le même pinceau, j'ai juste enlevé l'excédent de fard liquide. Et je vais venir prélever avec ce pinceau là parce qu'il est précis et que ça va être très bien pour cette texture de fard qui est très crémeuse. Est-ce qu'on peut apprécier le côté métallique de ce fard? Voyons sur moi là. Je vais venir effectivement déposer mon fard sur la base effectivement de fard mat. Et là vous voyez ça va tout changer évidemment. Je viens vraiment bien
précisément au bord de ma forme. Il faut que ça soit graphique, évidemment. Si jamais tout est flou comme la dernière fois, je pense que je vais intégrer le flou à mon concept de chaîne. Ça sera les tutos flous. Si jamais c'est pas flou, eh ben vous aurez jamais ces phrases dans le cut final, ok? Alors on vient bien jusqu'à l'intérieur. On peut prendre un pinceau de détail pour faire l'intérieur. Très honnêtement, ça serait plus simple. Moi, je vais le tenter comme ça parce que bon... Je suis un professionnel. Non, parce que j'ai clairement la flemme. Et voilà. Je vous avais dit, je suis un professionnel. Wouh! On est de retour. On a les paupières qui sont très disco, il faut le dire. Moi j'aime beaucoup, j'adore ce look. Les gars, on peut s'arrêter là. There can be 100 person in a room and nobody believes in you, but one believes in you. Bradley Cooper. Ok Miss Gaga, on arrête ça. On est déjà très festif, on peut complètement s'arrêter là, là je suis d'accord. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez le drama, vous aimez la paillette, vous aimez la vie. Et la vie est trop courte pour ne pas ajouter une couche en plus de brillance. Alors voilà, j'ai un petit produit pour vous qui est génial. On va juste rajouter ça avec le bout du doigt au centre de l'œil, histoire d'apporter de la lumière, c'est génial. Ça s'appelle Amethyst. C'est la teinte qui s'appelle Amethyst. Et c'est les Liquid Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay. Et j'adore ces produits, je les ai littéralement en toutes les teintes possibles et imaginables. Ils ont changé le packaging depuis, c'est des petits ronds. C'est plus des petits cubes. Moi j'aimais bien les petits cubes, c'était facile à ranger. Voilà. Beauty Bay, si vous passez par là, ce qui m'étonnerait très fortement. Ça se présente comme ça, il y a un petit applicateur et la teinte Amethyst est magnificent. C'est juste incroyable. Pourquoi est-ce que j'ai swatché là dans la partie la plus horrible pour montrer à la caméra? Parce que je suis obligée de contorsionner comme... Vous voyez cette teinte incroyable? Je viens en prendre avec le bout du doigt et je vais juste tapoter là au niveau du centre, histoire d'avoir quelque chose qui va accrocher encore un peu plus la lumière. Je trouve que ça apporte énormément de lumière, on dirait que ma paupière est littéralement glossée et j'adore le look paupière gloss. Voilà, donc là on a quelque chose qui est très sympa, ça me suffit. Là au niveau intensité, je m'arrête. Ce que je vous propose c'est que on fait le teint ensemble, les sourcils, les lèvres et peut-être le mascara et les faux cils. Applause. On l'applaudit. On applaudit. Merci Afida. On avance quoi, dézoomer. Oui, je portais des vêtements tout au long de cette séquence et je sais que ça ne se voyait pas du tout, mais effectivement je suis habillé, appréciez l'effort. Alors je vais pas faire le même teint que l'autre jour parce que je veux vous proposer de la diversité, chérie. Je vais utiliser une base de teint glowy. Je prends la Bright Maker de chez NYX. Je vais en appliquer directement sur le visage, comme ça. Hein. Allez, on y va, c'est bon. Alors je viens utiliser mes doigts pour fondre la base. Des fois je prends un pinceau, la plupart du temps en fait, j'utilise un pinceau pour être honnête, juste pour pas me salir les doigts, mais là, franchement je le vois pas. Et j'ai la flemme. Je vais prendre un fond de teint que j'adore. La CC Crème de chez It Cosmetics, très exactement. La CC Plus Illumination Color Correcting Illuminating Full Coverage Cream plus Hydrating and Anti-Aging Concealer plus 50 UVA UVB. Ok les gars, le titre de ce truc est comme as, mais c'est un produit qui est exceptionnel. Je vais reprendre le même pinceau que la dernière fois par contre, hein, ce pinceau dont je ne connais absolument pas l'origine. Et là je vous montre vraiment ce fond de teint incroyable. J'aime bien faire des mouvements circulaires au niveau du nez parce que j'essaie de mettre pas beaucoup de produits au niveau du nez. Franchement j'ai pas du tout envie de devoir faire des retouches teint dans la journée les gars. Alors ce fond de teint est incroyable. Je vais me rapprocher un petit peu et je vais laisser focuser. C'est vraiment une couvrance qui est très très belle avec un aspect sans matière du tout. Et ce que j'adore vraiment c'est que ça donne une texture peau lumineuse mais qu'on a vraiment quelque chose qui couvre les gars. Il n'y a évidemment aucun filtre. Hein. Vous pouvez voir mes pores et mes petites imperfections, c'est pas très grave, on est humain. Mais vous voyez la beauté du produit et on a quelque chose qui est vraiment
un aspect de sans matière incroyable. Donc voilà, pour mon contouring crème, je vais utiliser un produit que j'aime beaucoup. C'est NYX qui fait ça. Et c'est la Pro Foundation Palette. Elle se présente comme ça en fait. Donc c'est plein de teintes de fond de teint. Et pour toutes les carnations, vous pouvez mixer, vous pouvez utiliser ça en fond de teint, vous pouvez utiliser ça en contouring comme je vais le faire. Vous pouvez utiliser ça en anti-cerne. Vraiment, vous pouvez utiliser ça pour tout. C'est hyper versatile comme palette. Moi je vais prendre une teinte plutôt foncée mais plutôt froide. Celle-ci. Et je vais utiliser ça avec un pinceau contouring de chez NYX aussi pour le coup. C'est le pinceau numéro 23 qui est comme ça. Et j'aime bien venir tapoter au départ au niveau de là où je veux mon contour. Et ensuite je dégrade. Et comme c'est un peu, comme c'est un fond de teint de base, cette texture, ça va vraiment amplifier un petit peu aussi la couvrance. C'est vraiment ce mélange entre bronzer et contour. Pour l'été, c'est pas mal. Alors oui, je fais mes tempes. J'ai la tempe qui va assez loin. J'ai un front qui est quand même immense. Je ne suis pas complexé pour autant. Voilou. Donc voilà. Je vais juste en rajouter un petit peu en dessous ici. J'aime bien faire ça parce que ça donne un peu de volume aux lèvres et puis ça évite que ça s'arrête trop net au niveau du contour. Je vais venir un tout petit peu en dessous du nez. Maintenant, je vais utiliser un anti-cerne. Je vais utiliser le Conceal and Define de Makeup Revolution. Là j'ai la teinte C4, l'intensité C4 et son sous-ton du coup serait plutôt froid, j'imagine. Je veux quelque chose qui soit vraiment intense au niveau de l'œil, donc je veux illuminer un petit peu. Je mets un tout petit peu ici aussi histoire d'apporter un peu de focus sur la lèvre. Et moi ce que j'aime bien faire c'est en mettre un peu ici, histoire d'avoir vraiment quelque chose qui va être un petit peu illuminé. Et en fait vous voyez ça apporte de la lumière au centre du visage, juste cette petite zone. Et j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser mon pinceau de teint pour vraiment fondre la matière. Parce que en fait, du coup, comme il y a un tout petit peu d'excédent de fond de teint dessus, ça va aider à mixer un petit peu les matières ensemble. Et je trouve que ça donne un côté un tout petit peu plus naturel quand même. Je veux pas quelque chose qui soit trop plâtré au niveau de mon teint. Dernier produit crème, mon blush, le Sweet Cheeks de chez NYX en teinte Nude Tude. Il faut que j'apprenne à dire cette teinte parce que je ne suis pas sûre de prononcer ça correctement. Je viens, pareil que la dernière fois, positionner mon petit blush sur le point culminant de ma pommette. Je viens utiliser le même pinceau que la dernière fois, c'est le NYX 08 qui est comme ceci. Et je viens tapoter en place et faire des tout petits légers mouvements circulaires là où je vais vraiment dégrader les matières. Tous les produits qui sont crème et du coup hyper hydratants, j'adore ce genre de teint moi. Je viens utiliser pareil que la dernière fois ma poudre Ultra HD Setting Powder de chez Make Up For Ever. C'est la nouvelle version, je n'aimais pas l'ancienne. Et celle-ci, je l'adore. Je vais venir utiliser l'autre côté de l'éponge pour prélever un peu de poudre, pour poudrer sous mon œil. Pour qu'on ait quelque chose d'assez clean et assez net au niveau de la poudre. Qu'est-ce qui vient de se décrocher du fond? Je ne sais pas. J'entends des choses qui se décrochent dans le fond. Ça me fait peur. Si le fond tombe d'un coup sur moi, j'hurle. Voilà, c'est la seule partie que je vais poudrer à l'éponge. Le reste, je vais le poudrer au pinceau. Je viens... C'est un pinceau très fluffy, hein. N'importe quel pinceau poudre fait l'affaire. Moi j'aime bien tapoter en premier comme ça. Et ensuite, je chasse un peu l'excédent pour pas avoir un visage trop poudré. Surtout qu'on a mis de la lumière. On ne veut pas non plus avoir quelque chose de trop mat. Je vais venir mettre un tout petit peu de teinte de contour un peu plus froide, histoire qu'on définisse un peu de structure au niveau du visage. Donc je prends la teinte Noble Tint de chez Chiglam, c'est la palette Stereo Face. C'est la teinte la plus neutre. Petit pinceau BH Cosmetics comme ça pour le contouring. Et je viens vraiment me placer, hop, comme je vous ai expliqué la dernière fois, on vient par-dessous l'os, venir vraiment remonter la couleur, histoire de vraiment déplacer l'ombre vers le haut. Donc on ne cherche pas à faire des barres, on cherche vraiment à venir épouser les formes arrondies du visage. Je viens vraiment léger, hein. Vous voyez, je viens vraiment pas trop insister. Là, je viens juste ombrer un tout petit peu au niveau de mon nez.
Alors la prochaine étape pour moi ça va être le blush. J'ai cette petite palette que j'ai achetée à l'époque il y a un bon moment de chez Makeup Revolution, Makeup Obsession plus particulièrement. C'était la Blush and Light palette. Et je vais utiliser une teinte que j'aime beaucoup, qui est celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci. Je prélève ma matière, pareil. Je tapote l'excédent parce que sur des produits comme ça c'est assez pigmenté, je veux pas que ça soit trop d'un coup. Je préfère le bâtir que devoir en enlever parce que c'est un peu plus compliqué. Je viens juste au-dessus de mon contouring. C'est très beau cette couleur. Voilà. Ce que je vais faire maintenant pour un esprit un petit peu plus frais au niveau du visage, j'adore utiliser deux produits. C'est les petites poudres Hourglass, comme celle-ci, c'est la poudre Ambient Light. La deuxième qui est la Ambient Light, mais en Incandescent Strobe Light. Donc là, c'est encore plus brillant. Celle-ci, c'était la teinte Dim Light. Je vais utiliser celle qui fait un côté glass skin aujourd'hui. Et je viens vraiment hop, aux endroits, surtout, je vais apporter de la lumière, vous l'aurez compris. Hein. Voilà, on le voit tout de suite. Cette belle lumière, j'aime beaucoup. Je viens juste placer maintenant un highlighter. Je prends mon petit pinceau highlighter qui est en mauvais état, il faut le dire. C'est un pinceau BH Cosmetics aussi. J'ai beaucoup de pinceaux BH Cosmetics parce qu'ils font des très bons pinceaux, pas chers. Allez checker parce qu'ils font des sets de pinceaux qui sont souvent en réduction. Je vais prendre la palette qui est en édition limitée pour Noël de chez NYX, qui est la Diamond and Ice Please. C'était un quatuor de teintes que j'aime beaucoup et je vais mixer un petit peu de la champagne et de la rosée, c'est ce que j'aime bien faire. En même temps je suis tellement glowy là, avec tellement de lumière que pas sûr qu'on voit. Oh si, on voit très bien. J'en mets un peu là et j'aime bien en mettre au centre de mon nez et ensuite je viens ici. J'aime beaucoup. Je vais m'attarder maintenant sur mon sourcil. Je vais utiliser quelque chose que j'aime bien utiliser en ce moment parce que c'est très rapide. C'est le Fill and Fluff de chez NYX. C'est un crayon comme ça avec une forme un peu goutte. Alors, je sais pas si vous verrez, c'est une forme qui est pas hyper fine au niveau de la mine. C'est une mine un peu épaisse et moi j'aime bien parce qu'on peut vraiment, quand on a le sourcil un peu épais comme ça, on peut vraiment venir dedans et pas trop se préoccuper du dessin du sourcil. On va dire qu'on vient vraiment intensifier le sourcil, mais on vient pas tracer le sourcil précisément. Je prends le petit pinceau, c'est un petit pinceau qu'il y a de l'autre côté. Et je viens vraiment du coup hop, effleurer mon tracé. Voilà, ça c'est fait. Je vais venir travailler un tout petit peu le dessous de mon œil. Alors ça c'est pas obligatoire, on peut laisser un dessous d'œil très clair comme ça, très net. Je vais prendre un tout petit pinceau, je vais venir mettre un tout petit peu de violet. Le violet que je vais prendre c'est un fard violet de la palette Beauty Bay, histoire de fondre un petit peu ma ligne de cils. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Dans ma muqueuse, je mets le même crayon de chez NYX que j'ai utilisé pour faire mon liner graphique au départ. Je vais venir maintenant utiliser un mascara et je vais venir utiliser le Huda Beauty. Et voilà ce que ça donne. J'ai appliqué les deux côtés du coup, là, le côté volume et le côté longueur. Alors j'ai trouvé une paire de faux cils, je vais mettre des demi-faux cils. Donc j'ai pris une paire de faux cils que j'ai coupé. Je prends l'intérieur et je le place à l'extérieur. Comme ça on a une toute petite partie là qui est la partie courte qui va se fondre avec les cils naturels et qui va faire un effet papillonnant. On vient juste le poser et ensuite on a juste... L'avantage du demi-faux cils, hein, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui va laisser transparaître la paupière ici et du coup on voit bien la forme. C'est ça que j'aime bien et ensuite ça vient vraiment s'allonger ici et donner vraiment cet effet vraiment très étiré. Je vais m'occuper de mes lèvres. Et pour mes lèvres, je vais faire quelque chose que j'adore faire en temps normal et que j'ai pas fait depuis un moment. Je vais utiliser du coup pour mes lèvres un crayon marron. Moi j'utilise le Lima qui était une collection de Noël de chez NYX. J'overline un petit peu, hein. Voilà. Et là je viens utiliser mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. C'est un rouge à lèvres Fenty Beauty. C'est le Slip Shine Sheer Shiny Lipstick. Il faut aller encore plus loin dans le nom, là, à rallonge. C'est la teinte rétro rose. C'est la teinte numéro 6. Dernière étape, et pas des moindres, je viens fixer mon maquillage. Et écoutez, on m'a offert, la dernière fois que je suis allée chez Sephora, j'ai eu un mini spray, Stay Spray de chez Tarte. Je l'essaye avec vous. Oh, ça a l'air d'être fin. Ah, c'est drôle, hein.
Oh, l'odeur est divine. Ce look est complètement terminé. Je vais vous zoomer pour les close-up. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce look. Vous pouvez vraiment le réaliser dans n'importe quelle couleur. Vous pouvez le réaliser avec n'importe quelle texture, n'importe quelle matière au niveau de l'œil. Vous pouvez aller aussi léger, aussi subtil ou aussi intense que vous voulez. Vous pouvez même l'étirer encore plus, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, c'est à vous d'adapter la forme, mais c'est pas compliqué. Ça fait vraiment un effet incroyable. Voilà, je vous laisse du coup avec les close-up et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous!